Et bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est toujours dans la lignée des vidéos deck profile du championnat de France. C'est la dernière que je vous posterai et il s'agit cette fois-ci de la deck profile de Romain qui a réussi à faire un top avec le deck Memento. Alors vous allez le voir, Romain, il a énormément de choses à dire et la deck profile elle est vraiment très complète, donc n'hésitez pas à regarder cette deck profile et à écouter surtout ses explications. Si jamais vous avez des questions à lui poser, l'espace commentaire est là pour ça, donc n'hésitez pas si vous avez des interrogations. Avant de laisser la parole à Romain, je tiens à vous rappeler que vous pouvez me retrouver régulièrement sur Twitch où je fais des lives Remote Duel, notamment le mercredi et le dimanche où j'organise des tournois Remote Duel gratuits qui vous permettent même de remporter des lots grâce à mon partenaire Le Coin des Barons. Et si vous souhaitez vous y inscrire, n'hésitez pas à rejoindre le Discord dont le lien est en description. Ceci étant dit, on va pouvoir retrouver Romain qui va nous présenter son deck Memento en détail. Salut, moi je m'appelle Romain. J'ai fait top 64 au CDF cette année avec Memento et donc je vais vous expliquer un petit peu ma deck profile et pourquoi j'ai joué ça. Donc déjà je l'ai joué parce qu'à la base je voulais jouer Malice, mais malheureusement avec le nouveau support je pouvais pas me permettre d'acheter les cartes, donc c'est pour ça que je suis parti sur Memento. L'engine m'a littéralement coûté 10 € et je me suis fait prêter genre juste le gros et donc ça m'a permis de jouer un deck qui est quand même plutôt correct pour le CDF. Même si je pense que c'était un assez mauvais métacall à cause de son assez mauvais match-up contre Malice. Mais ça on verra ça plus tard en détail dans la profile. Hop, donc on va commencer par le main deck. Moi j'aime bien trier en commençant par les normal summon. Donc là je vais vous montrer la meilleure. On joue 3 fois Anguich. Pourquoi pour moi c'est la meilleure? On va vous faire assez simplement. Parce que Ango second, elle est meilleure que par exemple Darkblade juste ici. Parce que c'est un effet à l'invocation. Donc ça veut dire que vous n'allez pas être gêné par toutes les interactions de type destruction, bannissement. Par exemple, vous allez juste invoquer effet et la personne elle peut juste annuler. Elle peut pas détruire et vous empêcher de faire l'effet. Donc Ango second, je la trouve très intéressante. Ensuite du coup forcément on joue une fois celui-là. Parce qu'il faut le jouer, il est quand même plutôt intéressant, il y a pas mal de combos où on s'en sert. C'est comme un bon starter, c'est quand même la deuxième meilleure normal summon, mais on préfère en jouer qu'un seul pour son problème en go second. Hop, ensuite on en joue deux de plus. On va jouer 2 gobelins Memento. Donc pourquoi on en joue 2? Parce que on joue 3 fois la magie jeu rapide. Ensuite, c'est une très bonne normal summon. Elle joue mieux au travers de Fuvalos que Darkblade ici. Mais bon, ça fait 6, donc dans l'idéal, moi j'aimerais bien la jouer qu'une fois. Mais c'est trop fréquent d'ouvrir à la fois la magie rapide et à la fois le gobelin, vu que vous jouez des mieux charmiers, ainsi de suite. Donc pour pas qu'elle soit morte, c'est vraiment, je pense, assez important d'en garder 2. Et en plus, c'est pas si gênant parce que c'est quand même une bonne carte. Même sur votre endboard, ça peut être utile. Parce que je sais pas si vous le savez, mais quand vous contrôlez le gros, vous pouvez la défausser en effet rapide pour empêcher vos Memento d'être ciblés jusqu'à la fin du tour. Donc ça peut être vraiment très intéressant dans certains match-up. Donc voilà, cette line-up là, c'est vraiment bien. Ensuite, 3 fois du coup, là on passe le normal summon, donc on va faire les extenders. Donc 3 fois la magie gobelin. Ça j'aime bien aussi, même si peut-être que x2 ça peut être intéressant, mais moi j'ajoute x3 parce qu'on n'a pas assez de bons extenders de qualité. Si on veut pas jouer les Finsmith, je pense qu'il faut les jouer, faut les maximiser, ou peut-être jouer des Dug Chargers, mais moi j'aime pas trop parce que ça fait des normal summon en plus, enfin je trouve que ça conflicte pas mal. Si je voulais jouer des normal summon en plus, j'aurais plus de Darkblade, donc pour moi ça c'est bien, faut le jouer. Des fois, ça peut vous faire start, contrairement à Bonne Partie, par exemple. Donc, ça, c'est une bonne carte. Hop. Même si elle ne détruit pas vos Memento, c'est vrai, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Hop. Ça, c'est les 3 premiers extenders. Ensuite, on va jouer 3 fois le cheval. Donc, lui, il est très bon aussi. Si vous l'avez en main, il faut prier pour pas que Gatik soit aussi dans votre main, parce que sinon, il est naze. Enfin, il est pas naze s'il est combiné avec la sorcière, mais bon, presque. C'est un très bon extender. Soit il va foolish combiner à la sorcière, il va envoyer au cimetière le mouton, la lutine et le gobelin. Enfin, je vais pas vous expliquer les combos, mais il a plusieurs utilités. Dans le full combo, il a une utilité.
Tout seul, il peut faire full loop, donc vraiment très très bien. Donc on le joue. Des fois, ça conflicte un peu avec Super Poly, mais normalement, si vous êtes en go second, vous arrivez à vous débarrasser de votre body. Enfin, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Ensuite, on joue 3 fois, en théorie, le meilleur extender du jeu. Enfin, du deck, avec le cheval. Combiné, celui-là, il est meilleur que le cheval parce que il fait une destruction, donc il trigger, il vous active tous vos effets super importants. Par exemple de la magie ou du mouton. Donc c'est pour ça, c'est très intéressant, x3 obligatoire. En plus de ça, ça fait partie de votre endboard, donc si vous en avez 2 en main et que vous faites interrompre, hop, vous pouvez toujours la set et faire des demi-boards. Parce que Memento, faut pas avoir ça comme un deck avec lequel il faut absolument résoudre sa loupe. C'est plutôt un deck sur lequel vous allez souvent finir sur des demi-boards et quand même gagner. Parce que vos demi-boards sont quand même très intéressants. Par exemple, vous pouvez assez facilement faire la fusion pendant le tour adverse et pop 2. Souvent ça suffit, les gens ils s'y attendent pas forcément. Et combiné à Droplet ou votre Super Poly, ça peut être très intéressant. Donc ensuite, on va jouer 3 fois... Hop, j'ai décalé ça. On va jouer 3 fois la magie de fusion. Donc on la joue 3 fois parce que ça c'est une très très bonne carte combinée. Bon, toute seule elle est complètement nulle évidemment. Même si bon, vous pouvez la discard, enfin bon, ça compte pas vraiment. Mais combinée avec des plays, ça renforce vraiment votre manière de jouer au travers des entraps. Vous pouvez éviter les interactions targetées. Vous pouvez mélanger du cimetière. Vous pouvez tout bait comme si vous alliez accéder à cette carte, puis au final vous l'activez à la fin une fois qu'il vous a tout negate et vous avez juste full combo, vous avez juste gagné. Donc ça, x3 c'est très bien. Il y a peut-être un monde où ça peut se mettre x2, mais comme je l'ai dit, je manque de bons extenders et j'ai pas que de ça alors que c'est un très bon extender. Donc pour les cartes suivantes, à la base je jouais des board breakers à la place de ces 3 cartes. Enfin de ces 4 cartes même, mais je vous présenterai l'autre plus tard. Hop. Ces 4 cartes c'est One for One, Prospect et Call By. Donc en fait c'est des super extenders. Et en plus ces deux là c'est aussi un peu des board breakers parce que Call By en fait c'est le meilleur board breaker de la méta je trouve. Il est vraiment très pratique contre Malice. Il a quand même une très bonne utilité contre Azil Mitsu parce que en fait votre deck il peut battre Detonator plutôt facilement avec juste de l'engine. Après c'est pas non plus gratuit, mais je pense que c'est un des decks qui le fait le mieux. Donc c'est pour ça que ça, si vous le gardez pour Murakumo, c'est pas mal. Vous le gardez pour une entrap, ça peut toujours être pas mal. Et en Go First, c'est vraiment trop fort, donc voilà. Ensuite, Prospect, très très fort. Attention à Droll. Si vous avez une main qui joue sans Prospect, attendez de faire vos plays, de prendre Droll avant de Prospect et de perdre tout de suite. Parce que ça peut aller très très vite, donc il faut faire un peu gaffe quand même. Mais ça reste une très très bonne carte si vous la jouez correctement. One for One, par contre, je suis un peu plus mitigé. C'est un plutôt ok starter, vu que vous jouez pas mal de Charmis, vous avez quand même des monstres à enlever en Go First. En Go Second, ça peut être utile. Ça vous rajoute un place, c'est un extender ok, c'est le moins bon de tous. Mais bon, il en fallait un, parce que j'ai cut le dragon niveau 8, là, qui détruit 3 sur le terrain. Enfin, un chez vous et 2 chez l'adversaire, enfin, vous avez capté. Donc fallait mettre, je voulais un extender à la place, et ça, j'ai pas vraiment trouvé mieux pour le moment. Mais c'est quand même un bon extender, donc pour l'instant, c'est là, et puis ça fait le taf, ça fait le café, quoi. Ensuite, le dernier, qui est un peu aussi un board break, c'est TTT. En Go First, pourquoi je dis que c'est un peu un extender? Parce que vous pouvez aller draw 2, vous pouvez enlever une entrap, donc c'est cool. Après, il est surtout là parce qu'il est flexible Go First, Go Second, et qu'il fallait vraiment renforcer le Go First parce que c'est ce que je vous disais. En général, j'avais trop de breakers et pas assez de gaz, et je regrette vraiment pas. Je pense que c'est vraiment les bons ratios à avoir parce que j'ai jamais eu trop de breakers, enfin si, mais beaucoup moins souvent que quand je jouais l'autre liste avec plus de breakers. Donc ça c'est vraiment bien. C'est vraiment bien d'avoir cette dualité dans les cartes. Hop. Donc ensuite on va passer du côté des cartes que vous n'avez pas vraiment envie d'open toutes seules. Donc on a d'abord la lutine, c'est la moins pire de toutes. Je vais le faire dans l'ordre de la moins pire à la pire. Donc la lutine. Elle est assez sympa, c'est un 2 cartes combo, vous pouvez start avec, mais c'est vraiment pas ce que vous voulez parce qu'en général quand vous faites norme lutine, elle prend tout dans la tronche. Ce qui est logique parce que vous faites pas norme lutine si vous avez d'autres bons plays normalement. Mais bon, bah pourquoi pas après. C'est quand même
Ça reste comme une carte ok, donc combiné ça va, mais juste vous voulez pas vraiment l'open quoi. Ensuite on a le mouton. Lui il est fort une fois que vous avez commencé à jouer, une fois que vous avez commencé à détruire, il devient très intéressant pour jouer au travers d'Imperm et tout. Parce que vous allez pouvoir faire la fusion qui demande de monstres memento, la Twin Dragon, qui vous permet d'extendre très très fort, ou alors juste faire votre grosse fusion. Et vraiment très intéressant. Faut pas le jouer x2 parce que il vous sert vraiment une fois que vous avez commencé à jouer, une fois que vous avez commencé à détruire. Donc pour rentrer dans les boards, il n'est pas très intéressant. C'est une fois que vous y êtes, il vous permet une bonne profondeur de jeu. Donc x1 c'est bien, vous y avez accès extrêmement facilement via quasiment toutes les cartes de votre deck, que ce soit la Witch, que ce soit toutes vos normales summon, que ce soit votre cheval. Vous avez accès avec tout en fait, tout simplement. Ensuite on a le terrain. Combiné avec le cheval, il est sympa, il permet de jouer autour des Beasted, il permet de jouer autour de pas mal de choses. Ensuite, sur l'endboard, il est vraiment très fort. Au grind, il est très intéressant. Il permet de pas trop prendre les board breakers, parce que vous allez pouvoir tourner un peu autour. Bon, après, Plumeau, malheureusement, le deck prend très fort Plumeau, et ça l'empêche pas de prendre Plumeau, mais bon. Limite, c'est un mal pour un bien, parce que je l'ai pris qu'une fois dans le tournoi, donc c'est-à-dire qu'il était pas si représenté. Et ça se comprend qu'il soit pas si représenté que ça. Donc voilà, ça c'était... Je trouve que c'était une bonne carte, faut la jouer. Il y a peut-être des gens qui veulent la cut, mais faut pas. Très intéressante. Ensuite, là on va commencer à parler des choses qui fâchent. Achiron. En main c'est complètement pourrave. Mais ça vous empêche pas de jouer non plus, donc on accepte. Ça donne une vraie profondeur de jeu au grind surtout, c'est très très fort au grind. Dès qu'il y a un memento qui est détruit, il se respect. Ensuite, vous allez le détruire avec votre magie de fusion qui se bannit du cimetière. Vous allez refaire du card advantage, vous allez récupérer des choses et tout. Ça permet de faire des plays qu'on ne pourrait pas faire avec le deck sans. Ça permet aussi de ne pas craindre de se faire bannir notre boss monster. Parce que des fois, ça arrive de, par exemple, bait une white binder sur votre boss monster et juste à le récupérer après. Ça m'est arrivé facile 2-3 fois pendant le tournoi. Sur des crocs ou des white binders ou ce genre de choses. Donc franchement, ça fait le café, on aime bien. Même si on veut pas l'open, mais bon. Ça reste un monstre memento, on peut le détruire, on peut l'utiliser comme fusion. Ça reste ok. Hop, maintenant on va avoir le boss monster. Bah lui, faut le jouer. Enfin genre, on peut pas jouer memento sans, donc il n'y a rien de plus à dire. x1 c'est bien, x2 ça sert à rien. Si on vous le bannit, vous le récupérez. Si on vous le bannit face down, grosse force à vous, mais ça arrive pas souvent. Et puis vous faites gaffe normalement. Donc lui il est bien. Hop, on va avoir un Gatic. Donc lui c'est le sujet fâcheux. C'est celui-là qu'on aimerait ne pas jouer, mais qu'on est complètement obligé de jouer parce qu'il est complètement broken. Il vous rend... C'est lui qui fait que vos extenders sont des extenders. Par exemple, le cheval, un mauvais extender sans ça. Le gobelin, tu peux pas jouer au jeu si tu l'as pas, donc faut prier pour pas l'open. Vous pouvez quand même jouer sans, mais vous jouez tout de suite beaucoup moins au travers de toutes les interactions, donc faire attention. Oui, ici, vous pouvez, si vous l'envoyez avec l'effet du mouton, vous pouvez le respect, vous pouvez faire des plays, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, mais je suis quasiment certain que oui. Donc vous pouvez quand même jouer avec, juste faut bien réfléchir, et il faut faire gaffe. Et puis il faut bien faire gaffe à pas l'open, MDR. Hop, je l'ai pas trop open pendant le tournoi, donc je suis plutôt content. Donc ensuite on va passer du côté des free spots des free spots qui servent à remonter le board. Donc tout d'abord on a hop 3 super polis en légende. Donc en vrai c'est pas si fou que ça. Genre la carte fait très peur mais c'est pas si intéressant contre Malice et Rising Mitsu. Rising Mitsu, le board final le prend pas du tout, donc hop là faut la clé to side celle-là. Vous m'enlevez tout ça, ça sert à rien. Et contre Malice, c'est utile, je veux dire plutôt en go first en fait finalement, parce qu'en go second, vous allez faire du -2. Peut-être lui gérer une interaction, mais du coup -2 pour une interaction, c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Genre autant jouer Graal, ça fait -1 pour une interaction. Enfin voilà quoi. Donc là où c'est vraiment intéressant, c'est que c'est une très bonne carte d'engine par contre, parce que ça arrive assez souvent que vous ayez votre witch et votre... je vais vous montrer. Vous ayez votre cheval en défense et votre sorcière comme ceci. Votre cheval se fait un perm, vous pouvez rien faire, hop, super poli, fusion et ça repart. Donc oui, ça peut être... C'est une très bonne carte d'engine, donc c'est pour ça que... Overall, c'est une bonne carte dans Memento.
dans ce format-là qui était le CDF, c'est peut-être pas très intéressant, c'est même sûrement pas très intéressant, donc à choisir, je l'aurais mis en side après réflexion, mais bon, j'avais peut-être pas assez PTS le format, même certainement pas assez PTS le format, donc ça explique pourquoi je l'ai joué main. Hop. Donc ensuite, on joue 3 droplets, ça c'est vraiment bien. J'aimais bien la carte, c'est pas une carte qui va vous faire gagner des games à elle toute seule, mais presque quand même. Parce que le fait qu'elle puisse negate Whitebinder, n'importe quel name malice, ou alors plusieurs si jamais vous en avez besoin d'en negate plusieurs, vraiment très très flexible, ça permet de rentrer dans pas mal de boards. En plus c'est fort contre quasiment tous les match-ups du jeu. Donc voilà, très intéressant. En plus en go first, toujours utile. Donc ça faut garder, ça c'est bien. Ça c'est un très bon board breaker. Donc ça je regrette pas du tout, très très intéressant. Ensuite, jouer 3 Fuvalos. Donc c'est le meilleur des Charmies à mon avis. Enfin le plus polyvalent en tout cas. Quand il se résout, il est très fort, il se résout contre beaucoup de decks. Au mieux, il se résout, il vous fait piocher 3. Je peux vous dire que piocher 3 dans ce deck, c'est vraiment très très intéressant. Ça veut dire que ça vous fait du... Vous commencez avec 9 cartes. Donc dans ces 9 cartes, vous allez avoir probablement soit des droplets, soit des super polis. Et si vous n'avez pas ça, ça veut dire que vous avez encore d'autres cartes d'engine. Donc franchement, c'est très très puissant. Très très fort dans ce deck. Et puis vous avez un assez bon go first finalement dans Memento. Donc avec les cartes que je joue. Donc c'est pas grave. Parce que là, on va jouer 3 Purulia en plus. Je suis désolé, je les ai pas. J'ai dû les rendre. Normal, on les avait prêtés. Puis les Fuva non plus, je les avais pas. Donc les 3 Purulia, c'est pareil, c'est la même chose que FIFA. C'est juste forcément moins polyvalent. Mais même contre Malice, c'est intéressant parce que s'il fait full loop, il vous fait piocher 3. Et s'il n'utilise pas sa backup, son wizard, et dans ce cas-là, ça vous arrange parce que vous allez juste break le board encore plus facilement. Donc c'est pour ça. Les mules Charmy, c'est bien dans le deck. Peut-être qu'après réflexion, je jouerai peut-être un Droll à la place des Purulia. Mais pour l'instant, ça reste. C'était comme ça. Et ça a plutôt fait le café. Même si je pense que Droll c'est plus intéressant à cause du fait que Razin Mitsu ça push très fort en Gosun. Contre vous en tout cas notamment. Donc hop, ça c'était le main deck. On joue à 40 bien évidemment. Parce que pourquoi jouer à 41? Déjà qu'on manque d'extender, déjà qu'on a des très bonnes cartes, je vois pas pourquoi on le ferait. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de l'extra. Donc dans l'extra deck, pour commencer, je vais avoir 3 fois le roi de la création. Donc alors ça c'est un peu particulier. En général les gens, ils aiment bien le jouer que x2. Moi je le joue x3 parce que déjà je joue pas de Finsmith, donc j'ai pas mal de place. Malgré le fait que je joue super pot, j'ai quand même pas mal de place en fait finalement. Donc c'est plutôt cool. Ensuite je trouve qu'en jouer 3 et seulement un seul dragon jumeau, c'est plus intéressant qu'en jouer 3 et 2. Parce que vous allez largement avoir beaucoup plus l'utilité de ce troisième là que ce deuxième là. Lui, vous le recyclez tout le temps, il repart tout le temps dans l'extra deck. Et au grind, il est moins intéressant que celui-là. Alors que lui, par exemple, K tout bête, pendant votre T0, vous invoquez un comme ça. Ensuite, avec son effet, vous en envoyez un au cimetière, vous le bannissez, donc vous en perdez déjà un. Ensuite, vous l'envoyez au cimetière pour votre combo, vous le détruisez, enfin, il est au cimetière, voilà. Et donc, là, si vous voulez en faire un autre, vous êtes plutôt embêté. Enfin, il faut faire d'autres plays, ça complexifie un peu plus, ça vous enlève des options. Alors que là, vous avez juste à faire fusion memento, vous mélangez celui-là, vous remettez celui-là. Vous êtes très très bien, ou alors vous en mettez un autre, enfin vous faites comme vous voulez. Mais vous en avez un en plus, donc très très intéressant. Même après le tour de votre adversaire qui joue en go second, c'est très fort au grind, pour les mêmes raisons, vous détruisez, hop, vous avez juste à refaire une fusion avant de faire n'importe quel play. Et quand lui touche la table en général, il foolish 3. Et à ce moment-là, vous pouvez détruire les cartes sur le board adverse, donc c'est un carnage. Le létal, il est assez facile après. Donc voilà, très 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 fort. Lui, s'il se fait ban au tout début, c'est relou. Mais au grind game, vous pouvez jouer sans problème. En général, tous vos decks, il est au cimetière, vous le remélangez, puis vous le remettez assez vite au cimetière quand vous êtes installé. Donc lui, franchement, il n'est pas game changer. Lui, très important, mais lui, non. Donc c'est pour ça, x1, x3, ça je regrette pas du tout, c'est très très bien. Donc je vais continuer le jeu comme ça. Ensuite, dans les bonnes cartes d'extra, on est obligé de jouer Guardian Chimera parce que
comme vous jouez pas le dragon 3 cornes, je crois que c'est ça en français, je sais plus trop, vous êtes obligé de jouer lui. Bah sinon, vous avez juste pas beaucoup d'interactions. Vous avez juste un vol pendant le tour adverse et une double destruction avec lui. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça détruit 2, ça draw 1. Donc c'est pour ça, là, le deck, il a pas un tour de Go First qui fait énormément d'interactions. C'est pour ça qu'il faut bien les caler. C'est pour ça aussi que contre Aizen Mitsu, c'est assez dur. S'il a la main qu'il faut, il vous remonte le terrain, il vous l'étale. Mais voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les mettre. Et des fois, le triangle vous manque, mais juste contre Aizen Mitsu. Sinon, les autres match-ups, si vous mettez bien vos interactions, normalement, ça suffit. À moins qu'il ait des board breakers, enfin d'autres choses, enfin un setup particulier, mais normalement, c'est bon. Donc ensuite, on joue SP, parce que ça fait partie du board final. Donc votre board final, c'est en général, vous voulez avoir SP, le gros, et de quoi respect du cimetière, des choses intéressantes, plus les 2 quick play posés. Donc bonne partie et la magie de fusion. Ça vous permet de jouer autour de Nib. Donc c'est cool, franchement. En go second, je l'invoque pas tant que ça, parce que ça m'empêche de taper directement, ça m'embête un peu. J'aime bien l'étal avec le deck, parce que quand vous prenez Droll, vous prenez la foudre, et ainsi de suite. En général, l'étal, c'est souvent votre meilleure option. Et le deck le fait très bien. Et tous vos match-ups qui vous outgrind, bah juste boum, vous leur mettez un létal et puis il n'y a plus de grind. Donc c'est vraiment pas mal. Je pense notamment à Malice quand il go first, qu'il est vraiment très bien installé. Là, vous avez vraiment envie de lui mettre un létal, sinon c'est vraiment compliqué de gagner. Puis lui, il va vous tuer vite, croyez-moi. Enfin, vous devez le savoir sûrement, mais voilà, je vous le dis. Donc SP, c'est cool. Voilà, puis ça permet de jouer autour de Nib, donc c'est un peu obligatoire. Et puis on a tellement de place dans l'extra que pourquoi on se priverait de jouer quelque chose qui nous demande pas de ressources, c'est-à-dire de la place dans l'extra, alors qu'on a plein de trucs qui servent à rien qu'on a rajouté. Ensuite, on joue un Typhoon. Ça, c'est la dernière carte un peu obligatoire entre guillemets. Celle-là, elle est pas obligatoire, mais vous la jouez quand même. Donc ça, c'est vraiment ce qui est obligatoire. Typhoon, c'est vraiment bien parce que souvent il y a des boards, vous pouvez pas les remonter directement à ce tour-là. Donc vous allez juste faire des plays, Typhoon, poser des cartes, demi-board. Hop, vous l'empêchez de jouer un peu, vous remontez un peu son board. Pendant son tour, vous le re-empêchez de jouer, vous installez un demi-grind. Vous faites du card advantage pour ensuite le finir pendant votre tour encore après. Donc ça, c'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait des games. Donc je regrette pas, je le laisse. Et jouer sans, je pense que c'est vraiment un gros handicap, donc il faut vraiment le garder. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc là, on va passer aux cartes un peu... Bon, avant de passer aux cartes un peu chelou, on va passer aux cartes, les targets de Super Poly. Donc d'abord, on a les classiques, Boudragon, Garura. Donc bah ça, c'est normal. Enfin, c'est pour taper un maximum de match-up. Lui, il est ok. Ça peut être intéressant, vous pouvez dire, vous pouvez le changer en terre ou en dark en fonction de ce que vous voulez protéger. Ça peut être cool comme effet, mais c'est pas celui qu'on fait le plus. En général, lui se fait tribute par la magie gobelin ou un truc comme ça pour laisser de la place pour le cheval, ainsi de suite. Ça, c'est pas mal, ça vous fait draw 1. Bah, du coup, chaque pioche, c'est vraiment important. Enfin, vraiment intéressant comme vous jouez board breaker et une engine forte. Donc lui, il est vraiment sympa par contre. Puis des fois, il m'a aidé à l'étal, mais ça, faut pas prendre en compte parce qu'il met double dégâts, donc... Voilà, mais on s'en fiche un peu en fait. Juste, il vous fait piocher, puis il vous permet d'enlever des bodies, c'est cool. Ensuite, là, on va jouer les targets un peu spicy. Donc d'abord, on a ça, match-up Blue Eyes. Il dit qu'il doit prendre un dragon Light Dark plus un dragon. Et à l'invocation, il détruit autant qu'il a utilisé de dragon Light Dark pour son invocation. Donc en fait, vous prenez ces 2 spirits, boum, vous pétez sa Drill Beam, sa Majesty, et c'est fini, il n'y a plus de Blue Eyes. Ciao, bye bye, vous l'OTK et puis c'est bon. Donc vraiment bien. Même s'il n'a pas double spirit et qu'il vous respect le Blue Eyes normal, bah c'est le même tarif. Bam, il prend sa super poly bien comme il faut. Et vous êtes tranquille. Donc vraiment cool contre Blue Eyes. D'ailleurs le deck a un excellent match-up contre Blue Eyes. Donc franchement si vous aimez pas Blue Eyes et vous voulez vous défouler, faut jouer ça. Ensuite, on joue ça pour le match-up Malice et tous les trucs qui font des darks. Parfois Mitsurugi aussi, mais c'est un peu naze contre Mitsu. En vrai, vous préférez mettre lui, je pense. Même s'il résout des setups, mais bon. Lui, il est fort surtout en go first. Il demande 3 darks. Et une fois qu'il est sur le terrain, il peut negate une invocation de l'extra. C'est cool. À choisir, je le rejouerai peut-être pas parce qu'il est fort que en go first. Donc bon, bah voilà.
mais il m'a pas trop servi. Donc franchement, en fait, Super Poli contre Malice, vaut mieux pas la rentrer en go second parce que ça sert à rien en fait pour rentrer dans le board. Donc ça c'est cool, mais ça peut vraiment se remplacer. Enfin, si vous avez mieux, n'hésitez pas. Moi, on m'en a parlé 20 minutes avant le tournoi. C'était mieux que l'ancienne que j'avais mise, mais c'est pas non plus fou. Donc voilà. Et la dernière, c'est ça. Donc c'est pour Whitewood. Parce que Whitewood, son board, c'est FTK. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ça demande un monstre illusion, un monstre démon. Quand c'est invoqué, ça envoie une carte au cimetière sur le board. Donc ça fait du -3 théoriquement. Et puis de base, Whitewood, il prend pas trop ça et ça. Enfin, leur nouveau board en tout cas. Parce que quand j'ai playtest, en tout cas, ceux qui me le faisaient, ils me le faisaient pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'entrer ça. Bon bah je l'ai pas invoqué du tournoi, j'ai pas tapé de Whitewood. Mais je suis sûr que ça aurait été très intéressant. En plus, si jamais vous tapez un Audion Finsmith et qu'il vous met César plus le lapin, hop, ça marche. Et donc vous êtes content aussi. Donc voilà, ça je pense que vous pouvez la laisser. Puis vous avez tellement de place que c'est pas très grave. Ça vous pouvez l'enlever si vous trouvez mieux. Mais moi j'ai pas trouvé mieux, donc voilà. Hop, ensuite... On va voir les trucs un peu bizarres. Ça, c'est des flexpods de l'extra. Tout d'abord, le meilleur, on va voir Lizardos. Donc, lui, il permet d'enlever des bodies. Donc, par exemple, si vous avez 2 bodies, ça vous gêne, hop, vous le mettez, hop, vous le bannissez. En plus, vous baissez l'attaque de quelqu'un en face, donc ça permet de trouver des bons létals. Puis vous piochez un, donc ça vous permet encore d'avoir du gaz. Lui, il est vraiment cool. Le fait qu'il vous fasse du CA, qu'il change l'attaque et tout, j'ai vraiment kiffé. Donc ça c'est le meilleur des trucs bizarres. Donc ça, n'hésitez pas à le garder, c'est cool. Ensuite on a les 2 trucs que j'ai jamais invoqués du tournoi. Dark. Bah Dark c'est marrant. Enfin dans l'idée, dans la théorie, ça respect un Dark pour faire SP. Ou alors pour link up sur ça, mais bon on s'en fiche un peu en vrai. Surtout pour faire SP. L'effet de crash, je suis pas sûr que ça vous serve vraiment. Donc voilà, bah il est là, puis en théorie il doit être très bon. Il m'a pas servi, donc il est peut-être pas si bon que ça, je pense pas en vrai. Ensuite on a Dragon Agave, donc bah ça c'était pour avoir une petite sécurité au time. J'ai jamais invoqué, il m'a jamais servi, mais le fait de l'avoir dans l'extra, ça m'a quand même permis de prendre des risques. Par exemple si je le jouais pas, j'aurais sûrement essayé de décourter les games quitte à prendre plus de risques. Donc l'avoir, ça m'a quand même été plutôt utile. Donc je suis très content Enfin je suis content de l'avoir joué. Et puis je vois pas ce que j'aurais pu mettre de plus intéressant que ça dans l'extra. Donc très bonne carte. Enfin très bonne carte, faut la garder. Et puis voilà. Hop, bon bah du coup c'était tout pour l'extra. On va passer au side. Donc, comme je vous cite Charmise, j'avais des petits problèmes de siding pattern. Donc c'est pour ça que je jouais un Zerken. Excusez-moi. Un Zerken, un Dragon à cornes Memento. Bon ok, il s'appelle comme ça. Et une Prohibition. Alors, ça et ça s'entend. Mais ça, j'avoue que c'est une petite idée qui m'est venue. J'aime pas mal la carte. Je la trouve intéressante en Go First. Parce que à la fois elle renforce vos plays si vous avez une main un peu faible. Et à la fois, si au contraire vous avez une main forte et que vous savez quelle carte vous tue dans le deck de votre adversaire, vous pouvez l'activer. Par exemple, si vous tapez un deck Finsmith Control, bah vous dites Requiem ou vous dites Engraver et là tout de suite il est vraiment pas bien, il est complètement en PLS. Même si je pense que c'est mieux Requiem après réflexion. Donc ça c'est vraiment bien. J'ai bien aimé, je l'ai pas activé du tournoi. Mais en playtest, ça m'est arrivé plusieurs fois de l'activer, et puis c'était toujours intéressant, donc il fallait une carte de Go First, et ça c'était bien, je pense. Ensuite, malheureusement, je suis désolé, j'ai encore dû les rendre, mais il y avait 3 interdictions de vente. Ça peut rentrer dans les siding patterns Go First. Et en plus de ça, c'est fort contre tous les boards qui ont des interruptions layered, comme on dit, c'est-à-dire en plusieurs temps. Donc, typiquement, ça sert contre le premier exemple qui me vient, Fire King ou un truc comme ça. Mais surtout, il était là pour le match-up Raisil Mitsu pour enlever les super polis. Donc, par exemple, si vous dites Détonator, bah, il n'y a plus de Détonator, vous n'êtes plus embêté. Si vous dites Murakumo, pareil.
Donc vous dites celui qui vous embête le plus en fonction de votre main. Et voilà, c'est bien. Donc 3 Salesban, faut bien plisser les yeux. Hop. Ensuite, facile. Hop, 3 lancers parce que c'est cool. Et puis quand on la pioche sur un Fuva, bon c'est naze du coup, mais vous pouvez l'activer quand même. C'est bien, en plus ça touche pas que Malice finalement. Ça touche d'autres rock deck, donc ça reste intéressant. Voilà, vous avez un match-up vraiment dur contre Malice parce que toutes vos bonnes parties, vos magies rapides gobelins, si vous les activez et qu'il vous fait par exemple Crypter ou MTP, bah, le body que vous allez spé il va être ban, donc ça sert à rien. Donc c'est embêtant. Donc Malice, vous voulez le saquer, mais il n'y avait pas vraiment grand chose dans le side pour le saquer, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être des petits trucs à revoir de ce côté-là. Mais 3 lancers c'est là, ça a fait le taf. Franchement ça fait le taf, donc bah, faut jouer lancers dans ce format. Ensuite, on joue 3 Evenly, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les free spots, on n'a pas grand chose qui tape les decks back row. Et comme c'était un CDF, il fallait quand même les prendre en considération. Alors pourquoi Evenly et pas Lightning Storm ou Plumeau? Bah, c'est à cause de Odion. Odion, c'est pas que j'ai beaucoup respecté, mais je le considère quand même parce que je me dis que c'est un deck que, comme je le connais pas beaucoup, vaut mieux pas le prendre de haut. Et en plus de ça, ça fait des boards assez costauds, je trouve. Donc Evenly, ça le FTK. Vous l'activez. Il peut rien faire vu que sa negate, elle est en main phase. Bon, sauf si vous mettez Désiré, mais bizarre. Alors, en général, ils vont vous mettre César. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça m'a servi en plus contre des match-up rogue comme Fire King. Je vous ferai le récap de ce que j'ai joué à la fin. Hop, et ensuite... Hop, je suis désolé, je les ai pas encore sortis. Hop, je jouais 3 drôles. Donc 3 drôles, c'est fort. Contre Ryzen Mitsu, c'est fort contre Dog Deck, c'est fort contre Whitefoot, c'est fort contre tous les decks un peu FTK, un peu débiles. Enfin, FTK, c'est qui vous pose un board que vous pourrez jamais remonter. Enfin, voilà, c'est ça ma définition perso. Donc, ça c'est vraiment bien. Quoi dire de plus? Ça conflicte un peu avec les Charmies. Mais je pense que jouer 3 Charmies, 3 drôles, ça va. 6 Charmies, 3 drôles, j'aime un peu moins, mais ça se fait quand même. Ça dépend vraiment du match-up, mais drôle, j'ai bien aimé. C'était une bonne méta pour drôle, donc c'est vraiment pas mal d'avoir joué. Donc voilà. Hop, donc voilà, bah, c'était ma deck profile Memento. Donc je vais faire un petit retour sur l'event. C'était vraiment sympa. Les judges, ils étaient vraiment incroyables. À chaque fois que j'ai call judge, ils étaient vraiment pédagogues. Ils ont vraiment bien compris les situations, je trouve. Ils ont vraiment bien expliqué assez rapidement. En plus, quand ils redistribuent le type, c'était toujours correct. Parce que je sais que des fois, ils se trompent un peu. Mais là, c'était vraiment, vraiment carré. Donc incroyable. Merci les judges. Merci toute l'organisation. C'était trop cool. On n'a pas beaucoup attendu. Ça s'est vraiment bien enchaîné. Franchement, c'était vraiment des conditions vraiment sympas. J'ai pas fait les side events, donc je sais pas, mais c'était vraiment... Le main, c'était vraiment incroyable. Ensuite, du côté de mon tournoi, parce que j'en ai pas encore parlé, moi j'ai joué 6 Malice. Du coup, j'en ai gagné 3 et j'en ai perdu 3. Le match-up, il est vraiment dur. Et en plus, le deck est assez mal construit pour jouer contre. Malheureusement, j'avoue que là, j'ai pas vraiment... Là, j'ai pas assuré, donc faut changer 2-3 trucs contre Malice. Ensuite, sinon... J'ai fait une draw contre Cash, Regenesis, Bisted et tout le bazar là. C'est de ma faute, j'ai mal joué, mais normalement je pense que je suis censé la gagner. Si je joue un peu mieux, si je joue un peu plus vite. Donc ça c'est de ma faute. Voilà, sinon j'ai joué qu'un seul Ryzen Mitsu. Et j'ai pas joué de Mitsu pur, et Mitsu variante et tout le bazar. Ça m'embête. Enfin c'est pas que ça m'embête, mais c'est un peu dommage parce que le deck il est vraiment fort contre. Surtout Mitsu pur, parce que son board, vous le remontez. Bah, c'est pas vraiment dur pour vous de le remonter. Et vous le mettez un ETK tellement facile parce qu'il spam les bodies. Ou alors il les spam pas et juste vous le mettez ETK direct. Enfin, c'est vraiment, vraiment simple. Donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Et je sors sur un misplay en top 64. Je révèle mon deck et ça me fait perdre la 2. Parce qu'il rentre plus mot, donc voilà. Pisté contre Dorian, bien joué à lui. Et bien joué pour sa perf aussi. Puis bien joué à tous mes adversaires parce qu'ils étaient tous vraiment sympas aussi. J'ai vraiment eu un CD vraiment cool. Donc merci à tous. Et donc sinon, je voudrais remercier tous les copains
tous ceux qui sont venus, tous ceux qui m'ont prêté des cartes parce qu'ils sont vraiment nombreux. Merci à vous. C'est grâce à vous que je peux jouer à Yu-Gi-Oh! Donc vraiment c'est très sympa. Merci aussi de m'avoir offert tous les mementos en quarter et tous les mementos en US. Franchement ça fait plaisir, vous êtes vraiment les boss. Et donc voilà, je remercie particulièrement Samuel et Lucas parce que Samuel il m'a prêté plein de trucs, c'est lui qui m'a vraiment accompagné dans CDF. Puis depuis toujours c'est lui qui m'accompagne. Puis merci Lucas, on a bien playtest jusqu'à 3h du mat les 2 dernières semaines. C'était vraiment carré. Donc voilà. Et aussi j'ai une chaîne Twitch, je m'en sers pas trop pour l'instant mais franchement s'il y a du monde que ça intéresse, je pourrais faire des lives dessus. Moi ça me chaufferait de fou, donc c'est Oxford 96 pages tout collé. Le nom il est un peu claqué mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et puis merci Barcode, surtout j'avais pas pensé. Merci Barcode si jamais la vidéo elle sort de ta patience et de m'avoir accordé un petit bout de ta chaîne, ça fait plaisir. Et c'est aussi grâce à toi que le jeu il avance de mieux en mieux. Donc je suis vraiment content, c'était un super CDF, super staff, super streamer, super commentateur. Enfin c'était vraiment super, merci à tous.